Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S308 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 novembre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony dévoile la seconde génération de sa caméra de cinéma Venice. C'est reparti pour le Nikon Film Festival et la 24e édition du festival de Montier-en-Der ouvre ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Hasard de calendrier. Après notre émission dédiée à la vidéo ultra haute définition la semaine dernière, avec le témoignage de Philippe Brelot et son usage de la 6K avec la caméra de cinéma Venice, voilà que Sony dévoile la seconde génération de sa caméra qui est désormais capable de produire des séquences en 8,6K. La Sony Venice 2 exploite un nouveau capteur 24-36 mm offrant une dynamique de capture de 16 IL, le double ISO natif et un système de filtre de densité de 8 IL intégré. La caméra est plus compacte, plus légère et propose l'enregistrement en interne de séquences jusqu'au 8,6K à 30 images par seconde, 8,2K à 60 images par seconde et 5,8K à 90 images par seconde. La caméra inaugure aussi un nouveau système de remplacement de capteurs et peut aussi fonctionner avec un bloc 6K Super 35 mm, celui du modèle actuel. La Sony Venice 2 et son nouveau bloc 8,6K sera disponible en février 2022. Aucune information sur le prix pour le moment. C'est reparti pour le Nikon Film Festival. Le thème de la 12e édition de l'incontournable festival de court-métrage est un rêve. Les participants ont jusqu'au 25 janvier 2022 pour soumettre leur film original d'environ 2 minutes en Full HD et tenter de faire partie des 50 finalistes pour espérer remporter l'un des 10 prix décernés. Sont en jeu des dotations en matériel, des bourses de résidence, des opportunités de projection et de diffusion et des prestations techniques. Les lauréats seront annoncés à l'occasion d'une grande cérémonie de remise des prix prévue en avril prochain. La participation à cette compétition est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui s'ouvre la 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der. Cette année, pas moins de 100 expositions sont proposées au public, avec de grands noms de la photographie animalière et de nature, comme par exemple Laurent Baheux, qui sera à nos micros dans quelques semaines, Laurent Balesta, le lauréat du dernier Wildlife Photographer of the Year, Kyriakos Kaziras, le parrain de cette édition. Seront projetés également en avant-première le film La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, ainsi que Legacy de Yann Bertrand. Le festival propose également un important cycle de conférences et un village des marques dans lequel il est possible de prendre en main et tester les derniers boîtiers et optiques du moment. La 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature, c'est jusqu'à samedi prochain à Montier-en-Der dans le Grand Est. Bon bah voilà pour l'actu. Benjamin, cette semaine, on voit que les annonces de matos se calment en cette fin d'année. C'est aussi un mois qui est extrêmement culturel, notamment à Paris avec le mois de la photo et Paris Photo qui vient de fermer ses portes. Tu y es allé, Benjamin, à Paris Photo ? Oui, mais j'y ai fait un petit tour très rapide pour voir les éditeurs de livres parce que c'est un peu ma passion, ma marotte à titre perso. Et puis là, on prépare le dossier beau livre de fin d'année, n'est-ce pas, Jean-Christophe ? Absolument. Je crois que tu n'y es pas étranger. Donc moi, j'ai fait un petit peu la tournée des éditeurs. J'en profite pour parler du prix HIP. Qui remet chaque année, normalement à l'occasion du Salon de la Photo, 12 prix à 12 lauréats dans diverses catégories de livres photo. Et cette année, parmi les lauréats, on trouve Sidewalk de Franck Orva, mais qui était publié post-mortem par sa fille, notamment aux éditions Xavier Barral, enfin Atelier EXB désormais, et Monica aux éditions La Main Donne aussi. Enfin, c'est des éditeurs qu'on suit, qu'on aime beaucoup. Donc ça mérite d'être salué et allez regarder un petit peu les 12 lauréats sur le site dédié, ça vaut le coup d'œil. Florence, tu as participé au prix HIP avec ton livre là qui vient de sortir ou qui va sortir très prochainement ? Non, je pense que... Enfin, je connais pas vraiment les modalités du prix, mais je pense qu'il faut que le livre soit déjà sorti, donc ce sera peut-être l'année prochaine. Ok, ça marche. Ah oui, tu peux conclure, il y a même l'auto-édition qui peut être... Les gens qui auto-éditent leurs livres peuvent postuler. Voilà. Il y a souvent un jury de spécialistes qui participent. C'est un bel événement.
Toi, un mot, Jean-Christophe, tu as pu faire un tour à Paris Photo C'est-à-dire que c'est toujours aussi une période où il y a déjà beaucoup de choses à Paris, puisque même si maintenant il n'y a plus vraiment le mois de la photo en tant que tel, il y a énormément d'expositions, de manifestations sur la photo. Et c'est vrai que il y a une expo en ce moment à voir à Paris en particulier. Il y a une expo qui vaudrait le coup à tes yeux. Toi, tu as vu En fait, il y a énormément d'expos dans les lieux principaux, un peu patrimonial, quoi. Mais moi, j'invite surtout d'aller faire un tour dans les galeries. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'on peut rentrer dans les galeries, c'est gratuit, on se promène dans le quartier du Marais ou dans d'autres quartiers. Voilà, c'est assez agréable. Et j'aime bien l'idée d'aller voir aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément, plutôt que d'aller voir forcément l'événement à la MEP ou au Jeu de Pommes. C'est bien d'y aller, évidemment. Ou Viviane Meyer au Luxembourg. Je crois qu'on va en reparler un petit peu après. Mais j'aime bien l'idée, moi, quand j'ai des amis qui viennent, là, j'ai des amis souvent qui viennent au mois de novembre à Paris, je leur dis, écoutez, on part et on fait 2-3 rues voilà, dans le 3e, 4e arrondissement et on va voir ce qu'il y a dans tous ces lieux. On a la chance de pouvoir y rentrer et de voir souvent des œuvres intéressantes et des fois des découvertes. Et j'aime bien cette idée d'aller un peu au hasard. Et du coup, tu disais que le mois de la photo n'existait plus vraiment ? Ce qu'on appelait le mois de la photo avant, qui était un peu organisé par la Maison européenne de la photo, n'existe plus en tant que tel. D'accord. Donc il y a Photo Days qui a repris un peu cette idée d'une autre façon. Ouais. Il y a plusieurs manifestations, il y avait 3-4 salons là en même temps. Il y a pas dans Paris Photo, donc voilà, de même. Donc ça bouge un peu. Il n'y a plus l'idée, il y a plus le mois de la photo qui était fédéré avec ce parcours qui était super. Ce côté officiel qui était fédéré par la Maison européenne de la photo n'existe plus depuis quelques années, quoi. Et Photo Days est un peu un essai de renouer avec ça, une autre façon, mais qui n'est plus du tout pilotée par la MEP.